Les animés ecchi, je pense que beaucoup de personnes aiment ça, mais est-ce que vous les connaissez réellement tous? Aujourd'hui, chers soldats, dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous présenter 3 animés qu'il faudra voir absolument. Certains pour leurs histoires qui est vachement intéressante, et d'autres pour le simple fait que le ecchi est super sympa à voir. Donc sur ce, c'est parti. Ohayo minasan du bataillon d'animation, et j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous faire patienter plus que ça, puisqu'on va tout de suite commencer cette vidéo avec le premier animé, qui n'est autre que Tamaido Gakuen. On va suivre l'histoire de Takeru, un étudiant dans l'académie anti-magie. Cette école a pour but de former ses élèves répartis en plusieurs pelotons, qui eux-mêmes sont composés de plusieurs personnes afin qu'ils deviennent des inquisiteurs. Les inquisiteurs sont d'ailleurs des personnes qui ont pour mission de tuer les sorcières et nécromanciens, vus comme étant les ennemis principaux qui sont animés pour la plupart par la seule et unique envie de tuer. Takeru est d'ailleurs le chef du 35e peloton, qui est connu aussi pour être le plus mauvais, jusqu'au jour où une ex-inquisitrice rétrogradée va les rejoindre. Et c'est donc à ce moment-là que l'anime va pouvoir commencer sa réelle histoire en nous plongeant réellement dans une guerre. Cet anime va pouvoir nous offrir un réel spectacle, d'autant plus qu'un joli côté ecchi sera là pour sublimer le tout. On aura donc ici quelque chose de vraiment très intéressant. L'histoire est vraiment bonne avec un protagoniste assez charismatique, tout comme l'antagoniste qui lui est un psychopathe. Et c'est en effet ce qui m'a fait aimer Tamaido Gakuen. On entre hyper vite dans l'intrigue et on s'accroche aussi vite aux personnages, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, la plupart ayant une backstory très bien développée et surtout bien amenée. Le côté ecchi maintenant est très agréable à voir, puisqu'on va pas se mentir, un animé d'action comme celui-ci a beaucoup d'opportunités pour nous combler à ce niveau-là. Sinon, pour l'ambiance générale, je ne vais pas me répéter, je pense que vous l'aurez compris, l'anime est vraiment bon même s'il a subi beaucoup de préjugés. L'animation des scènes de fight est vraiment pas mal je trouve, et les OST sont pour moi une pépite puisqu'ils sont littéralement juste insane. Pour l'OP et l'ending, on n'est pas sur une pépite, mais ils sont largement écoutables tout comme regardables. Et si jamais l'anime a 12 épisodes de 24 minutes chacun. Bon, le deuxième animé de la vidéo est très récent puisqu'il est de cet été. Mais ça n'empêche pas que je sois à l'affût. En effet, je vais vous présenter Peter Grill na Kanojo. Il nous raconte l'histoire de Peter, un guerrier connu dans le monde entier pour être le plus fort du monde suite à sa victoire dans le tournoi légendaire. Vous vous en doutez, avoir le titre de l'homme le plus fort au monde attire la convoitise. Et on aurait pu penser à des personnes mal intentionnées, mais en réalité non, puisqu'il s'agit clairement de femmes qui veulent se reproduire avec lui afin d'avoir un enfant. Bon, pour la plupart d'entre nous, je vous l'accorde, ce serait le bonheur. Mais pas pour Peter, étant donné qu'il est amoureux de Louvelia, la fille du maître de guilde avec qui il est déjà fiancé d'ailleurs. Enfin bref, vous l'aurez compris, l'aventure qui va débuter pour Peter va être très compliquée, étant donné que je ne vous ai pas tout dit. Certes, pour Peter cette situation n'est vraiment pas bonne, mais il a aussi un énorme problème. Outre le fait qu'il soit l'homme le plus fort du monde, il y a un domaine dans lequel il n'est pas du tout bon, qui est résister à l'avance de ses femmes. Et donc voilà pour le résumé de l'histoire. Au niveau de l'ambiance générale, je vais pas vous mentir, l'anime ne m'a pas plus plu que ça, mais si je dois être honnête avec vous, l'ambiance est très réussie et les côtés ecchi qui va avec aussi puisque l'anime est principalement basé sur ça. Pour le chara design, on est sur un ecchi pur et dur, donc il n'y a pas de folie, et pour les OST, ils sont assez agréables. L'OP et l'ending, je pense que vous vous en doutez, je n'ai pas du tout aimé. Et cet anime est disponible avec 12 épisodes qui ont la particularité de faire 12 minutes chacun. Le dernier animé de cette vidéo, chers soldats, n'est autre que Keijo. Dans cet animé, nous allons pouvoir suivre l'histoire de Nozomi, une jeune lycéenne qui a pour rêve de devenir coureuse de Keijo professionnelle, dans l'unique but de gagner le plus d'argent possible afin d'aider sa famille. Mais vous vous demandez sûrement qu'est-ce que le Keijo? Eh bien croyez-moi, je n'y ai pas cru au début non plus, mais il s'agit bel et bien d'un sport mondialement reconnu et aimé de tous, où le but sera tout simplement de se battre en duel afin d'éjecter nos adversaires d'une plateforme pour qu'elle tombe dans l'eau. Et il y a une particularité à tout ça. En effet, seule l'utilisation des fesses ou des seins est autorisée pour ce sport. Assez particulier, vous me direz. Et je pense que vous avez bel et bien compris qu'on se trouve dans un vrai ecchi avec Keijo. On va donc suivre l'aventure de Nozomi dans une école spécialisée à la formation dans ce sport, et toute cette aventure sera semée d'embûches. Voilà pour le résumé de l'histoire. J'ai, chers amis, pas mal de choses à dire sur cet animé.
Premièrement, il est vraiment bien fait. On pourrait croire à un stupide truc, juste là pour nous vendre un ecchi sans histoire ou même sans intérêt, mais croyez-moi que Keijo m'a réellement surpris et on pourrait même croire qu'on regarde un shonen à la My Hero. Les personnages utilisent des techniques ultra bien animées mais aussi ultra stylées et elles aussi, elles suivent un entraînement étrange mais bien digne d'un shonen comme on a déjà pu en voir. Alors oui, personnellement, je pense que Keijo est vraiment ultra bon, d'autant plus que le visuel est super cool et que l'animation ainsi que les OST sont vraiment géniaux. Et si jamais, il est disponible sur Crunchyroll avec 12 épisodes de 23 minutes chacun. Et bien voilà les soldats, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir un ou deux animés. Et du coup je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma chaîne YouTube perso si vous voulez découvrir plus de choses sur le Japon ou la Japanimation. Et du coup il est temps de finir la vidéo pour moi. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, regardez toujours plus d'animés, c'était On et Jana.